Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Maxime Savard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Myco, vous l'avez créé il y a 2 ans, c'est ça à peu près, avec Guillaume Mély-Darloz. C'était quoi l'idée de départ? C'est quoi Myco? Alors tout simplement, on a fait le constat avec Guillaume qu'aujourd'hui on vit dans une société qui est extrêmement déconnectée de la vie sauvage, qui donc n'a pas envie de la préserver. Et on a trouvé que les baskets, elles symbolisaient parfaitement ce paradoxe. Aujourd'hui, pour expliquer, il y a 88% des baskets qui sont produites en Asie et qui illustrent vraiment le paradoxe de la mode qu'on voit partout dans les médias, qui détruit notre environnement qu'on chérit pour autant. Et donc aujourd'hui, avec Guillaume, on a décidé de prendre le problème à bras-le-corps et donc de prendre les baskets et de faire des baskets un moyen de nous reconnecter à la vie sauvage via des illustrations qu'on a notamment sur nos produits, qui permettent aux gens d'avoir leur dose de vie sauvage quotidienne. Tous les jours, en prenant sa paire de baskets Myco, on a un flash de vie sauvage qui nous permet de penser à elle et de voir la protéger. Alors, il y a ça qui est une vraie démarche, mais qui joue peut-être sur la psychologie, etc. Mais il y a aussi les actions de terrain, puisque chaque collection est associée à un écosystème menacé dans le cadre d'un programme qui s'appelle Step Closer. C'est quoi Step Closer? C'est ça, exactement. Aujourd'hui, le constat, c'est que malgré tout, les efforts qu'on peut faire sur la basket, et on le fait via nos matières, via les usines qu'on utilise au Portugal, on pollue quand même en produisant des baskets. Aujourd'hui, nos baskets, elles émettent 6 kg de CO2 contre 20 kg de CO2 pour une paire de baskets classiques produites en Asie. C'est déjà beaucoup moins. Donc c'est 3 à 4 fois moins, donc c'est déjà beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, on voulait quand même aller plus loin avec le programme Myco et donc préserver encore plus ces écosystèmes qu'on aime beaucoup. Donc vous en avez choisi, vous êtes quoi, en lien avec des associations? C'est ça. Aujourd'hui, on a 2 associations pour nos 2 premières collections. Donc une association associée à la Kiboko, notre première collection, et une association associée à la Coco Pongo. Donc la première, elle soutient en Sumatra des écosystèmes liés notamment à la préservation des orang-outans. Aujourd'hui, il y a tout un écosystème, les abris des orang-outans, qui sont menacés d'extinction. Et donc on permet de protéger grâce à une association qu'on soutient via du temps, mais également de l'argent, environ 5 € par paire aujourd'hui vendus directement pour elle. Ah d'accord, donc c'est une partie de vos bénéfices qui sont reversés. C'est ça. Aujourd'hui, on considère que c'est 30% de nos bénéfices qui sont reversés à ces associations. Et la deuxième association qui est en Tanzanie, qu'on a ajoutée en début d'année avec notre deuxième modèle, qui est la Coco Pongo, qui elle s'occupe principalement des éléphants d'Afrique et plus particulièrement du couloir migratoire des éléphants d'Afrique. Et donc il y a le lien entre ce qu'on voit sur la chaussure et qui on aide. On peut vraiment faire ce lien. Il y a cette cohérence. C'est une histoire que vous racontez en fait et que les clients peuvent raconter. Exactement. Ça. Exactement. L'idée, c'est vraiment sur l'illustration qu'on a sur la basket, de représenter l'écosystème qu'on protège via celle-ci, et donc d'amener le client à directement se faire sa propre histoire, à s'impliquer directement dans cette préservation et lui permettre d'en parler autour de lui via les échanges qu'il peut avoir dans ces différentes sorties. Alors, vous nous l'avez dit, les sneakers Myco, elles sont 3-4 fois moins, elles ont un bilan carbone 3-4 fois meilleur que les sneakers classiques. Comment vous faites ? Comment vous y arrivez à ça? Aujourd'hui, il y a 4 principaux points d'impact sur les baskets. Donc, il y a l'impact sur le bien-être animal, la préservation des ressources naturelles, l'exploitation de ressources énergétiques et la pollution via la fin de vie des produits. Et donc, nous, on a pris ces 4 points d'impact et on s'est dit avec Guillaume, comment on fait pour avoir la basket qui soit compétitive en termes de design vis-à-vis des grandes marques du marché et qui respecte au maximum ces 4 grands points d'impact. Donc déjà, il n'y a pas de matière animale? Exactement. Donc déjà, on n'utilise pas de matière animale. On produit au Portugal, donc en circuit court, avec que des matières recyclées et biosourcées. Notre matière principale aujourd'hui, c'est l'Apple Skin, qui est une matière faite à partir de déchets de pommes, mélangée à du plastique recyclé. L'atelier au Portugal fonctionne à l'énergie solaire. Donc ça, c'est un point qui est souvent méconnu des gens. Mais aujourd'hui, il y a toutes les paires qui sont fabriquées en Asie sont fabriquées dans des usines qui fonctionnent à charbon. Et aujourd'hui, nous, on a des usines qui fonctionnent à l'énergie solaire. Et on a également un programme de recyclage en fin de vie dans lequel on permet aux gens de nous renvoyer leurs paires de baskets et on en refait des semelles via notre atelier de semelles au Portugal. Atelier, vous nous l'avez dit, fabrication au Portugal. Le savoir-faire français, il s'est perdu. Vous ne pouviez pas tenir les mêmes objectifs en fabriquant en France? Alors non, il y a toujours du savoir-faire en France, dans certains bassins qui sont assez connus. Mais aujourd'hui, la problématique qu'on a, et encore plus dans le climat actuel d'inflation, c'est de pouvoir proposer des baskets aux gens qui soient compétitifs en termes de prix vis-à-vis des grandes marques du marché.
Et donc aujourd'hui, le meilleur compromis qu'on a pu trouver avec Guillaume, c'est de produire au Portugal, qui reste un grand bassin de la basket, aujourd'hui un des leaders, et notamment en Europe, le leader de la production, et qui nous permet d'avoir des prix qui soient compétitifs, donc c'est-à-dire entre 149 et 169 euros vis-à-vis des grandes marques que tous les gens connaissent. Ouais. Merci beaucoup Maxime Savard, à bientôt sur Bismart et bon vent à Mico. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louis Perrin à la programmation et à la production, assisté de Marie Billa. Le réalisateur, c'est Mani Pezesk, et au son, Alexis Oustavassidis. Salut à toutes et à tous.